résistants se réunissaient là, dans les catacombes. Il y a un endroit dégagé, ils appelaient ça la plage. C'était là que les résistants se réunissaient. Alors que les nazis écumaient, ratissaient et déportaient. Et nous rendons hommage à certains éléments de la préfecture de police de Paris qui firent un travail très honorable, qui firent disparaître des archives, qui favorisèrent des évasions. Certains éléments de la préfecture de police de Paris furent déportés à Dachau, ne revinrent pas. On oublie de le raconter, ça. On peut leur rendre hommage, puisque nous sommes sur un haut lieu de la résistance souterraine. Même au sein de la Gestapo, il y a eu des actions de résistance. Puis là, il y a les trucs de Jean Moulin, là aussi. Exactement, oui, il y a aussi des commémorations. Donc, pensons à ceux qui, aux heures les plus sombres, firent ça. Certains étaient monarchistes, d'autres étaient communistes, d'autres étaient je m'en foutistes. Il y avait de tout. Et il y avait des profits, et il y en a aussi qui vendaient aux bombeurs. Ils vendaient oui, ça, il y avait, ça, de la collaboration passive. Les bofs, les beurres, œufs, fromage, mais quelque part, c'est les bobos. Hein. Les bobos sont les arrière-petits-enfants des bofs, des beurres, œufs, fromage. Et je rappelle, dans la Gestapo, certains firent ce qu'il y avait à faire. C'est ça. Parce que certains s'étaient infiltrés dans la Gestapo dès que Hitler a interdit le Parti communiste allemand. Il y a eu un ordre. Infiltrez-vous, disparaissez, essayez de vous infiltrer dans la hiérarchie nazie et même dans la Gestapo. Et c'est comme ça qu'Aviv Konfi a pu être créé l'Orchestre Rouge. C'est ça. Merci Rachid et merci oui, la résistance, mais là maintenant ça va être pire que la résistance parce qu'ils contrôlent nos usines d'armement, ils contrôlent nos armées et ils contrôlent nos polices. Ok? Ça veut dire que ces gens-là sont hyper puissants maintenant. Donc pour que tout le monde bouge dans le même sens, il faut qu'on soit nombreux. Ils m'entendent les gens là. Faut qu'ils t'entendent. Les gens, merci, hein. Vous n'avez pas idée du tout. Hein. J'ai couru de Place d'Italie à ici sans m'arrêter, c'est pour ça que j'ai chaud. Je vous ai demandé de m'aider. Non mais moi j'ai pas de chat, C'est incroyable ce qui vient de se J'ai pas passer. de chat. J'ai demandé de m'aider. Personne m'a aidé, vous m'avez planté. Non, je rigole. En réalité, je savais que j'allais les retrouver, mais je savais qu'il fallait que je Fallait prendre le métro, tu venais à d'enfer et t'étais tranquille. Je marche trop vite en fait. Ah, ils vont vite, toi. Si je marche, c'est mort, je la rattraperai pas. Voilà, mais fallait prendre le métro. T'allais directement d'enfer de Place d'Italie, tu te fatiguais pas. Il y a une descente, il y a une côte après. Bon, t'inquiète. Allez, courage. Et ben voilà. Ça va? Voilà, c'était place d'Enfer Rochereau. Place d'Enfer Rochereau. Voilà. Jarod, viens, tu vas faire une petite interview. Voilà, attends, je coupe là. Voilà, maintenant c'est au tour de Jarod.